Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble à regarder la deuxième partie de l'anime précédent et pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez trouver le lien dans la description. Après avoir vu comment Isaac s'est ouvert le ventre pour sauver Rachel, Cathy, furieuse, quitte la chambre forte pour vérifier son corps. Il semble qu'il soit encore en vie, alors la juge le torture joyeusement et menace Rachel de la tuer si elle tente de faire quoi que ce soit. Après avoir vu comment Cathy essaye de tuer Isaac, Rachel se sent dégoûtée et ses yeux morts reviennent à la vie. Elle prend un pistolet chargé de son sac à dos et tire sur Cathy dans le ventre. Et soudain, avant que le juge ne fasse le moindre geste, Isaac se réveille et lui coupe le bras. Peu après, il lui administre un coup fatal en la laissant nager dans son propre sang, payant ainsi pour tout le mal qu'elle aura causé. Après cela, il laisse le cadavre sur place et part à la recherche de l'ascenseur, qui les amènera à un autre étage pour commencer une nouvelle aventure. Isaac a perdu beaucoup de sang et s'effondre dans l'ascenseur. La jeune fille sait qu'elle doit faire quelque chose, sinon son corps continuera à se vider de sang. Elle le fait sortir de l'ascenseur et décide de continuer à avancer seule dans l'espoir de trouver quelque chose qui puisse le guérir. Alors qu'elle court, les bougies commencent à s'allumer et un gaz sucré violet se disperse dans toute la pièce. Des écritures étranges commencent à apparaître sur les murs, lui ordonnant de continuer à marcher en suivant les ordres. Elle entre dans différents mondes et commence à voir des illusions jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudainement dans la même pièce qu'au départ. Et là, elle rencontre un prêtre appelé Gray. Elle se présente et le supplie de lui donner quelque chose avec laquelle elle pourrait arrêter le sang d'Isaac. L'homme révèle qu'il connaît Isaac mieux qu'elle, mais malheureusement il n'a rien à lui donner. Mais elle peut trouver ce dont elle a besoin dans l'étage de Danny. Et maintenant la fille veut y retourner, le prêtre promet de l'aider si elle accepte de passer un test pour juger son caractère. La jeune fille demande plus de temps pour réfléchir sagement, elle va donc voir Isaac et lui dit qu'elle va retourner à l'étage de Danny où il a stocké le matériel médical nécessaire. L'homme accepte mais il lui demande d'aller jusqu'à son ancien étage où ils se sont rencontrés pour la première fois et de lui apporter un couteau qu'il a caché dans sa chambre. La jeune fille se précipite vers le prêtre et accepte sa condition. Ces deux-là prennent l'ascenseur et s'arrêtent à l'étage de Cathy, où le prêtre révèle qu'il y aura un test pour Rachel à chaque étage. La jeune fille se demande où elle peut trouver la source d'électricité, mais dès qu'elle ouvre la porte de la prison, tous les prisonniers sortent et commencent à la poursuivre comme des zombies. Après avoir échappé à ces zombies, Rachel atteint la chambre de Cathy. La première chose qu'elle remarque est que le corps a disparu. Après cela, elle se rend à la table du contrôle où elle peut utiliser toutes les armes à feu sur le plafond et sans pitié, elle commence à tirer sur les prisonniers. Après avoir éliminé tous les zombies, Rachel voit une hallucination de Cathy la félicitant pour sa froideur et la félicitant d'être devenue une fille pécheresse. Après cela, la fille réussit à allumer le courant, il continue donc à descendre à l'étage de Eddie. Cette fois, le prêtre dit à Rachel que l'interrupteur se trouve dans la salle de contrôle de la température de l'eau, et elle remarque à nouveau que le corps de Eddie n'est pas dans la tombe. Alors qu'ils marchent ensemble, la jeune fille voit le fantôme de Eddie rire. Le prêtre lui ordonne d'aller mettre le courant, et en chemin elle trouve une main de peluche qui bouge comme un jouet. Rachel l'écrase sans pitié et entend choquer ses cris. Après cela, elle écrase toutes les autres mains qui crient pour atteindre la chambre où se trouve l'interrupteur et l'allume. Après cela, il utilise l'ascenseur pour atteindre l'étage ciblé. Le prêtre révèle avant de partir que Danny était très fastidieux, ainsi que méthodique et consciencieux. Il est donc sûr qu'il gardait toutes ses étagères de médicaments très bien organisées. Cependant, la fille ne trouve rien et décide d'aller à l'étage d'Isaac pour apporter au moins des bandages. Pendant ce temps, Isaac se souvient à nouveau de son enfance misérable dans un rêve, quand il a tué ses gardiens, commençant par ce crime sa carrière de tueur en série. Il a tué des enfants, des femmes et des hommes de tout âge, sans aucune pitié, pleinement heureux. Maintenant, chose incroyable, Danny s'approche du faible Isaac, voyant l'occasion parfaite de se venger de l'avoir humilié. Isaac se réveille soudainement, prêt à le mettre en pièces, en se demandant comment il a survécu à la première attaque. Le docteur révèle qu'il savait qu'Isaac poursuivait Rachel pour essayer d'échapper à son étage. Il a donc pris quelques précautions mineures en portant une combinaison de protection. Après cela, le docteur Fu demande des nouvelles sur Rachel et veut savoir où elle se trouve, mais Isaac refuse de lui dire. Pendant ce temps, Rachel trouve le couteau dans une chambre de fortune, mais avant de sortir, elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle ne sait rien d'Isaac. En remontant à l'étage de Gray, le prêtre exprime son malaise face aux actions de Rachel à différents étages. En arrivant, ils sont surpris de découvrir qu'Isaac a disparu, et ils ont conclu que Danny a simulé sa mort. Après cela, la jeune fille commence à chercher Isaac et le trouve en train de se débattre avec ses blessures. Il décide alors de suivre les traces de sang de Danny pour trouver les médicaments, mais sur leur chemin, Isaac s'effondre. En prenant son courage à deux mains, Rachel décide de poursuivre Danny seule et Isaac lui donne son couteau pour se protéger. Sur son chemin pour trouver Eddie, la fille commence à vivre une illusion où elle expérimente toutes les tortures des 3 étages précédents, en commençant par la tombe d'Eddie puis la chaise électrique de Cathy. Après cela, elle rencontre à nouveau le prêtre qui lui révèle qu'il a confisqué le médicament que Danny portait, mais il refuse de le donner. Rachel pointe son couteau sur Gray et soudain la scène se déplace dans une salle d'audience où Gray se présente comme le juge pour déterminer son identité. En plus des hallucinations de Danny, Eddie et Cathy pour témoigner contre elle. Cathy va d'abord présenter son témoignage, elle révèle que Rachel est une sorcière sans scrupules.
Eddie, quant à lui, se lamente sur l'égoïsme et la cruauté de Rachel. Et enfin, le docteur Danny, le fou, affirme que malgré la beauté de ses yeux, son âme est l'une des plus corrompues qu'il a jamais vues. Après avoir entendu tous les témoignages contre elle, le juge confirme que Rachel est une sorcière et qu'elle doit être brûlée vive. Pauvre fille. Rachel nie toutes les accusations et dit que le dieu n'a jamais demandé au prêtre de tuer des innocents, alors Gray lui dit que le dieu n'existe pas, et il croit qu'elle utilisait Isaac comme une poupée pour atteindre ses propres objectifs. Après cela, le prêtre saute à la conclusion en prétendant être le dieu. Rachel ne croit pas ce qu'il dit, et après s'être coupée avec le couteau d'Isaac, la jeune fille retourne avec succès dans le monde réel. Rachel est sûre que Gray a utilisé des drogues pour créer des illusions dans son étage, et qu'il cache également les médicaments qui peuvent guérir les blessures d'Isaac. Alors elle le menace de lui donner ce qu'elle a besoin pour sauver son homme. Après avoir obtenu tous les médicaments, elle se précipite vers Isaac, commence par arrêter l'hémorragie, désinfecte la plaie, puis la suture. Mais elle remarque des traces de brûlure sur son corps. En sortant par l'ascenseur, la jeune fille se demande comment Isaac s'est brûlé. Il lui révèle que cela s'est produit quand il était enfant, quand l'amant de sa mère l'a mis en feu. Il a fini par être vendu à un orphelinat illégal impliqué dans le trafic des enfants. Après cela, la jeune fille veut révéler un de ses secrets à Isaac, mais elle ne peut pas se décider à le faire de peur qu'il la déteste pour l'avoir menti pendant tout ce temps. L'ascenseur s'arrête au dernier étage, une maison faiblement éclairée, au décor gris et sans éclairage. Isaac s'enfonce plus profondément dans l'étage, mais Rachel se sent mal à l'aise. En ouvrant une chambre, il voit du sang partout, des fausses fleurs et 2 cadavres suturés ensemble sur le canapé. Rachel lui demande de ne pas s'approcher des cadavres. Isaac ne l'écoute pas, elle commence à être hystérique et le supplie de la tuer. Quand il s'approche pour savoir ce qui se passe, la fille s'évanouit. Après cela, le docteur Danny réussit à enfermer Isaac hors de la pièce, en disant qu'il ne le libère que si Isaac peut explorer complètement le sol et découvrir le passé de Rachel et le secret qu'elle cache. Isaac commence à explorer le sol et découvre les pièges cachés. Il parvient à se frayer un chemin à travers eux, mais tombe dans un trou rempli d'objets tranchants. Mais le prêtre le sauve. Puis il explique que le bâtiment est une sorte de jardin, conçu pour que Gray le conduise comme une installation expérimentale pour étudier et observer ceux qui prétendent croire en Dieu. Dans chaque étage, il a placé ce qu'il appelle des anges, des personnes qui n'hésiteraient pas à tuer les autres, comme Cathy, Eddie et Danny. Et bien sûr comme Isaac. Mais Isaac a enfreint les règles et a quitté son étage en essayant de sortir. Le prêtre lui donne quelques indices lui permettant d'atteindre la chambre de Rachel, où il découvre des secrets sur elle. Après avoir regardé un reportage enregistré sur le meurtre des parents de Rachel, Isaac apprend que le corps du couple a été retrouvé gravement mutilé par des balles et des coups de couteau, et qu'ils ont été suturés entre-temps, tandis que leur fille a été retrouvée saine et sauf, mais si confuse. Tout cela se passe pendant que Danny et Rachel observent la réaction d'Isaac sur les faits qu'ils découvrent. Après cela, Isaac regarde un autre enregistrement d'une interview entre Danny et Rachel. La fille révèle ce qui s'est passé cette nuit-là, comment ses parents se détestaient et la négligeaient. Après cela, son père a pris son courage à 2 mains et a mis fin à tout cela en poignardant sa mère jusqu'à la mort. La fille a couru se cacher dans sa chambre, mais son père l'a suivie, avec l'intention de la tuer comme il a fait avec sa mère. Mais elle était prête, elle a pris un pistolet et a tué son père. Après, elle a suturé leur corps ensemble et a fermé la bouche de sa mère pour former la famille parfaite qu'elle a toujours voulu avoir. Après avoir vu le regard mort de Rachel, Danny révèle également que sa mère s'est suicidée parce qu'il est né avec un œil en moins. Ensuite, il exprime son obsession pour les yeux de Rachel. Isaac est dégoûté en voyant cette interview et retourne chercher Rachel. Il commence à croire qu'elle est l'ange de cet étage, comme le prêtre lui a expliqué. La fille s'enfuit attirant Isaac à travers d'autres pièges, jusqu'à ce qu'il réussisse à la coincer dans la dernière pièce. Il lui demande si elle a l'intention de le tuer. Danny arrive tout de suite et pointe son arme sur la tête d'Isaac en le menaçant de le tuer. Rachel après cela tient son arme et tire. La fille tire sur Danny et révèle qu'elle veut tuer Isaac elle-même, mais quand les choses deviennent sérieuses, elle hésite à le tuer, alors il en profite pour la pousser. Il lui rappelle sa promesse et qu'il est temps de la réaliser, et la fille l'arrête en disant qu'elle ne veut pas être tuée maintenant. Les deux se jurent à nouveau de tuer la fille après être sortis. Les yeux de la fille pleurent pour la première fois depuis longtemps. Après cela, elle révèle que c'est son étage et qu'elle le connaît très bien. Elle dit que la sortie doit se trouver aux étages précédents car son étage est le dernier à avoir été conçu. Elle indique à l'homme le chemin de l'ascenseur et sur son chemin pour remettre le courant, elle rencontre Gray qui veut connaître ses intentions et son identité. La fille dit qu'elle s'est acceptée et qu'elle prendra l'entière responsabilité de ses actions et ses choix. Après avoir entendu cela, Gray lui donne joyeusement une indication sur la sortie qui se trouve derrière une énorme fenêtre en verre de son étage. Lorsque les deux, Isaac et Rachel, se réunissent, la fille veut d'abord trouver son arme avant de partir. Et étonnamment après être arrivée au salon, ils se rendent compte que le corps de Danny a disparu. Mais ils ne veulent pas de problème avec lui et préfèrent se précipiter vers la fenêtre vitrée. Alors qu'il arrive, Isaac utilise sa serpe pour briser le verre et révèle une longue volée d'escalier. Alors que les deux montent les escaliers, le bâtiment annonce qu'il lance une séquence d'autodestruction et l'installation commence à brûler et s'effondrer. Isaac est pris de panique à cause de son traumatisme dû au feu,
Mais il reprend ses esprits en voyant Rachel lutter pour briser les barreaux. Il fait preuve d'une force incroyable, il brise les barreaux avec sa serpe, et ainsi de suite pour tous les autres obstacles. Malheureusement, il casse sa serpe en chemin. Peu après, il atteignit enfin le sommet de l'étage, où Rachel demande à Isaac s'il veut vraiment la tuer. Mais avant qu'elle n'obtienne une réponse, Danny le docteur arrive et retourne la situation. Il lui tire dans le dos, révélant qu'il est celui qui a initié la séquence d'autodestruction du bâtiment. Il tient Isaac sous la menace d'une arme, le forçant à regarder Rachel mourir lentement. Ensuite, Rachel assure à Isaac qu'elle se moque de savoir si leur vœu se réalise ou non. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'être désirée, vivante et aimée. Danny se sent jaloux de l'affection de Rachel pour Isaac et lui tire dessus à nouveau. Ensuite, il se prépare à tuer Isaac, mais Gray arrive et le met à terre avec un arc, mettant fin à tout cela. Parfois dans cette vie, les gens veulent seulement être aimés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous. Prenez soin de vos proches et restez branchés pour plus. Bye.